Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Nous allons passer une petite 45 minutes, 30 à 45 minutes ensemble aujourd'hui pour parler de Daedalus et de la cybersécurité et comment protéger les données de nos clients et donc de nos patients. Aujourd'hui, j'aurai l'honneur d'accueillir le GHT 92 qui nous parlera de son expérience et je les laisse se présenter. Bonjour, je suis Alain Isnard, je suis DSI du GHT 92. Je suis accompagné aujourd'hui de Salim Ben Mohamed, qui est notre responsable système d'information du GHT, ainsi que de Claire Scalmat, qui est notre responsable DPI au niveau du GHT 92. Alors, peut-être pour camper un petit peu les choses, qu'on va vous parler de cybersécurité aujourd'hui et puis du petit retour d'expérience très récent qu'on peut vous en faire en lien avec notre partenaire. C'est rappeler que voilà, on est un GHT qui est implanté sur 5 établissements sur la boucle nord des Hauts-de-Seine. Après. Juste vous. Ok. Monsieur Salim. Oui. Donc Salim Ben Mohamed, je suis le responsable système d'information du GHT 92. Vous m'entendez bien et du coup, on va parler du coup de ce retour d'expérience qu'on a vécu sur un des établissements du GHT 92, une cyberattaque qui a été quand même très compliquée à gérer, mais grâce à certains partenaires comme Daedalus, on a su gérer la situation. Claire. Oui, donc moi c'est Claire Scalmaté, je suis responsable des pays au GHT 92 et donc moi j'interviens sur la partie fonctionnelle et donc effectivement donc on est là pour faire un retour d'expérience sur la manière dont Daedalus nous a accompagnés pendant cette crise qui a été quand même très très impactante pour nous. Merci. Donc les sujets aujourd'hui que nous allons adresser, une première partie sur comment Daedalus s'est organisé afin d'assurer l'accompagnement de ses clients en termes de cybersécurité. Ensuite, nous aurons donc le retour d'expérience du GHT 92 et puis nous finirons cette présentation par une présentation d'une brique fonctionnelle qui peut aider nos clients et les hôpitaux dans le cadre de PCRA. Sur le premier point, donc comment Daedalus est organisé. Aujourd'hui, Daedalus a une organisation qui est dédiée à ses clients. Comment elle s'est construite? Aujourd'hui, la cybersécurité, ça n'est pas seulement la gestion des incidents ou des vulnérabilités, mais c'est aussi la gestion de la gouvernance, c'est aussi la protection des données, c'est aussi la mise en place de bonnes pratiques, la sensibilisation, les diverses certifications auxquelles il faut se conformer, type les certifications HDS. On vient aujourd'hui, Daedalus a acquis la certification HDS V2, et puis aussi un certain nombre d'audits, voire de pain test. Pour faire tout ça, on s'aperçoit que tous ces éléments sont maillés. Daedalus s'est organisé en deux pôles. Un pôle qui est plutôt orienté interne, pôle Daedalus interne, qui va gérer tout le SI de Daedalus. Et puis le pôle qui est plutôt orienté client, CSIB, qui s'appelle Cybersécurité SI Business. Donc le C pour C, le S pour I, le système d'information et business pour le business. Cette organisation est vraiment dédiée à nos clients et en relation avec nos clients sur toutes les activités que nous pouvons effectuer chez nos clients. À qui elle s'adresse? Aujourd'hui, on adresse aussi bien les laboratoires que les hébergeurs, que les centres d'imagerie médicale et de radiologie, que les hôpitaux. Pour tous ces clients, nous avons des experts qui s'intéressent aux outils, aux systèmes, donc les SIEM, les EDR, etc., qui s'intéressent aux activités de déploiement, de maintenance, de conseil, de support, qui aident les équipes R&D et les équipes déploiement dans les activités de déploiement et des solutions qui sont déployées, qui aussi s'intéressent aux écosystèmes de nos clients, c'est-à-dire qu'on va chez les clients, on vérifie que l'environnement du client pour Daedalus est conforme. Et puis ensuite, des activités qui sont plus liées aux activités de ressources humaines et en particulier les activités de télémaintenance et de gestion des accès. Nos missions au quotidien sont organisées en deux pôles. Un pôle qui est plutôt orienté interne, CSIB for Daedalus, et puis un pôle qui est orienté pour nos clients, CSIB for Customer. Pour l'interne, on s'assure de la mise en place de bonnes pratiques. On intervient sur les processus de gestion de risque, les analyses internes, les best practices de déploiement.
Pour les activités externes, on est le point de contact en cas de cyberattaque de nos clients. Dans les activités internes, on va retrouver toutes les activités qui sont liées à la gouvernance, donc la définition des bonnes pratiques et des procédures, les activités qui sont liées à la gestion de risque avec une analyse de risque annuelle qui est des plans de mitigation de ces risques, une activité qui est liée à la conformité, donc des audits de conformité, une activité d'assistance pour les équipes internes, commerciales, juridiques, déploiement, R&D, une activité pour des projets transverses du type de la dernière qu'on a mis en place, la certification HDS V2. Et puis cette année, on va commencer à s'attaquer à NIS 2 de façon à pouvoir passer une certification probablement en 2026, voire 2027, dès que les textes seront complètement finalisés. Sur la partie externe, on va s'intéresser aux incidents de vulnérabilité. Donc on va assurer une veille de façon à pouvoir remonter les éventuelles vulnérabilités qui se présentent. On va avoir une activité qui est liée bien entendu à la gestion de crise et on en reparlera tout à l'heure. Une activité qui est liée à la gestion de continuité de façon à assurer un minimum de niveau de service. Une activité qui est liée à la gestion des accès, donc tout ce qui concerne l'identification et les autorisations d'accès pour nos consultants de télémaintenance. Alors, oui, ok. Et puis des options de service sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. En termes de service, on a 4 axes. Le premier axe, évaluer la maturité de nos clients. Évaluer la maturité interne de Daedalus de façon à pouvoir sécuriser les façons de déployer et les méthodologies et les écosystèmes. Donc on organise des services d'audit d'intrusion, d'audit de vulnérabilité, des audits flash. Sur la partie protection, on a mis en place des offres de services de façon à développer des chantiers d'amélioration. Donc, développer des chantiers d'amélioration, ça passe par de la sensibilisation. Donc, on a la cybersécurité pour tous qui permet de faire de la sensibilisation au niveau de la cybersécurité. Et puis, tout ce qui concerne les cycles de vie de la gestion des comptes de télémaintenance et tout l'aspect technique de télémaintenance de façon à sécuriser les accès. Sur la partie détectée, eh bien, on assure une veille technologique sur les différentes menaces des socles des Daedalus, mais pas seulement. Et puis, on répand, on informe nos clients lorsque l'on détecte des anomalies ou des vulnérabilités. Enfin, sur la partie réaction, et ce sera l'objet du sujet qui vient, on met en place une organisation de façon à gérer les crises, à pouvoir assurer de façon régulière une coordination avec nos clients en cas de crise, voire même 2 fois par jour parfois, mais le GHT en parlera. En résumé, on a une roue qui est interne des Daedalus, mais qui est partagée au niveau de nos forces commerciales, hein, et puis sur laquelle vous pouvez venir me questionner par la suite de ce meeting, dans lequel on retrouve en fait l'ensemble des offres de services autour de la cybersécurité que Daedalus peut proposer. Donc je vais passer maintenant la main au GHT 92 pour nous parler de son expérience et en premier lieu se présenter en termes de l'organisation. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous êtes organisé? Alors, peut-être juste rappeler que voilà, on a un GHT qui est disposé sur la boucle nord des Hauts-de-Seine. C'est un GHT qui regroupe 5 établissements pour un peu plus de 2200 lits. On y retrouve 2 services d'urgence, un service d'urgence pédiatrique, et on a une desserte qui s'étale sur l'ensemble de la boucle nord des Hauts-de-Seine. Donc une desserte publique dans on va dire un tissu un peu particulier qui est à la fois très dense et en même temps c'est un GHT qui est relativement étendu. Donc on a commencé par, au niveau du GHT, monter cette DSI commune et on est sur une montée en charge de cette structuration-là. Le retour d'expérience qu'on va vous faire aujourd'hui, je laisserai la parole à Claire et à Salim qui seront bien plus précis que ce que je ne suis, c'est de dire comment on peut faire face dans le cadre d'une cyberattaque qui a touché l'une de nos structures, qui est le centre hospitalier de Stel, comment on peut faire face à la fois au maintien de la continuité du service public, à la sécurisation de nos prises en charge et en même temps
à l'ensemble du fonctionnement du GHT, parce que lorsqu'un établissement est touché, eh bien, c'est tout le GHT qui peut être affecté. Donc aujourd'hui, voilà, on est venu vous parler de ça et comment on a pu faire face avec le soutien d'un partenaire comme Dedalus. Voilà. Très bien. Salim, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé effectivement, donc M. Isnard l'a bien précisé sur un établissement du GHT 92. Hein. Premier réflexe quand ça nous arrive, hein, ça arrive au CHTEL, on vérifie tout de suite si le GHT n'a pas été touché, parce qu'on communique beaucoup sur les établissements, on communique beaucoup et il y a des liaisons, des interconnexions informatiques forcément très pointues. Et du coup, premier réflexe, on déconnecte tout. Voilà. Sur le CHTL, on vérifie que les établissements ne sont pas touchés, les autres établissements ne sont pas touchés. Donc on fait face à un établissement de moyenne taille avec un peu de MCO. Pas d'urgence, pas de bloc. Bon, on n'est pas sur un établissement plus critique du GHT 92, mais malgré tout, il y a des consultations, il y a comme du soin assez intensif, des personnes âgées. Voilà. Claire pourra en parler un peu plus, mais voilà, il y a des services comme assez critiques. Premier réflexe, c'est le dossier patient. Comment faire continuer le dossier patient? Alors, on s'était préparé avec les équipes en interne, et puis ils sont représentés. Hein. Il y a aussi Monsieur Taurin qui est là, notre RSSI du GHT 92, Shafik Moueb, Nordine Tessa, qui sont des responsables aussi d'établissements qui n'ont pas été touchés. Hein, mais, oui, donc toutes les équipes sont mobilisées. Sur GHT 92, on s'est très bien mobilisé. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, quand on est arrivé sur cette crise, l'essentiel, c'était le DPI, dossier patient. Donc, Orbis. On s'était préparé, on a fait plusieurs exercices de crise, mais quand ça arrive, c'est plus du, c'est plus du faux. Hein, faut y aller. On est dans le vif du sujet. Du coup, on a la chance que notre dossier patient soit externalisé. C'est un hébergeur de données de santé. Donc, effectivement, il n'a pas été touché. On est hébergé chez un hébergeur de données de santé. Et du coup, on avait préparé effectivement un plan de secours, c'est-à-dire qu'on avait des PC qu'on avait gardés volants chez nous, dans des armoires sécurisées en cas d'attaque. Donc on a mobilisé tous ces PC et on a réussi avec des connexions VPN 4G à se connecter à Orbis. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il fallait qu'on puisse toujours accueillir nos patients. Et là, c'est le dossier administratif. Le dossier administratif a été touché, il était resté en interne. Et là, on a dû faire appel à Dedalus, forcément, puisqu'on ne pouvait plus faire entrer nos patients. C'était compliqué. Donc, comme le GHT 92 est bien interconnecté au niveau de l'identité patient, on a pu créer les identités côté établissement support. Mais par contre, il fallait faire les mouvements d'Orbis. Donc, c'est là où on a eu besoin de Dedalus, qui a été très réactif le jour même. Le jour même, on a eu l'équipe Dedalus, le référent sécurité, qui nous a contactés tout de suite. Et ce qui était vraiment bien, je ne vous cache pas, c'est que j'avais un interlocuteur unique. Et je savais que le problème était en train d'être résolu. Il était géré par cette personne-là. Donc je ne sais pas si je peux le nommer, mais c'est monsieur Cunha. Vincent Cunha. Vincent Cunha qui m'a appelé pratiquement le jour J. Il a dû m'appeler 3-4 fois dans la journée. Il a organisé tout de suite une réunion de crise avec les équipes Dedalus. Donc on s'est entouré rapidement des meilleurs consultants Dedalus, qu'on connaissait très bien. Et on a réglé le problème dans la journée, quoi. Donc dans la journée, on a pu paramétrer Orbis pour pouvoir faire les mouvements dans Dedalus, dans Orbis. Et puis le lendemain, on pouvait accueillir de nouveaux patients. J3. J3. Donc c'est pas mal. Donc sincèrement, voilà. Ouais, je pense que ça, oui, je pense pas que sur une crise comme ça, on a déjà vu un établissement qui est reparti aussi vite sur la prise en charge patient. Et comment ça s'est ressenti du côté fonctionnel, côté Claire? Ouais, non, je voudrais juste rebondir sur ce que Salim disait. Effectivement, vos équipes ont été vraiment hyper réactifs à J0. En fait, le jour de l'attaque, le contact que nous, on avait pour tous les projets Dedalus, on l'a informé. Et effectivement, tout de suite, vos équipes ont été extrêmement réactives. Du coup, notre problématique, c'était, comme Salim disait, les mouvements. Les mouvements, parce qu'il fallait qu'il n'y ait aucune rupture dans la prise en charge des patients. On a décidé de maintenir l'activité
l'activité telle qu'elle était et on l'a maintenue. Il y a eu toutes les admissions ont continué. Il y a eu les consultations, même les consultations, l'activité de consultation a été maintenue aussi grâce à cette réactivité. Donc effectivement, vos équipes, à J0, j'étais déjà en réunion avec eux pour organiser toute cette procédure de mouvement de séjour provisoire dans Orbis et qui nous ont permis de maintenir vraiment cette continuité à tous les moments. Donc c'était effectif à J3, mais J3 finalement c'est extrêmement rapide, vraiment extrêmement rapide parce que effectif avec les requêtes qui vont pour récupérer les séjours provisoires, enfin vraiment dans sa globalité. Voilà, avec la documentation pour former les gens, parce que effectivement niveau fonctionnel, les mouvements d'Orbis, on ne sait pas faire en fait, puisqu'on ne le fait pas. Donc il a fallu former les agents aussi en 2 minutes, rapidement, très rapidement. Vos équipes nous ont fourni de la documentation très détaillée. Enfin voilà, elles ont été vraiment réactives. À chaque fois qu'on avait des questions, on avait les réponses très rapidement. Vraiment au niveau fonctionnel, ils nous ont accompagnés tout au long de nos besoins en fait. Vous aviez un suivi bijournalier ? Avec M. Cunha, je pense que c'était, oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ouais. Avec un compte rendu qui allait bien. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que la crise est passée ? Alors, la grosse crise est passée. Oui. Par contre, on est en train de remettre quand même certaines briques d'infrastructures, des applications moins critiques, mais qui sont quand même importantes pour certains métiers. Oui. Donc, c'est vrai qu'on s'est concentré sur le dossier de soins et sur les services de soins, mais après, il fallait faire partir tout ce qui était administratif. Les fiches de paye, enfin voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un état où on a fait peut-être repartir 60 à 70% de l'activité. De l'activité. SI, je parle. Oui. L'activité est restée. Oui, l'activité SI. C'est ça. Donc ça continue et voilà. En termes de satisfaction, vous exprimeriez ça comment ? Sur l'accompagnement cyber, sincèrement, je pense que vous ne pouviez pas faire mieux. Excellente. Peut-être ce qu'on peut en retenir, c'est qu'à J3, J4, on avait une continuité de l'offre de soins qui était assurée et une sécurité pour les patients qui a été continue. Donc moi, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir ce partenariat-là, d'avoir cette présence-là, qui était nécessaire, mais on l'a vécu comme un partenariat et certes, bien sûr, c'est une relation commerciale, mais au-delà de ça, il y avait une responsabilité de chacun qui a été assurée dans toutes ces dimensions. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on intervient aujourd'hui. C'est non seulement pour le reconnaître, mais pour qu'on puisse tous avoir conscience que dans ces moments-là, c'est plus que nécessaire. Si on n'a pas ça, on ne peut pas redémarrer. Oui, non, moi je confirme. Et puis effectivement, dans ces cas-là, quand c'est la crise, on contacte les personnes qu'on connaît, mais qui ne sont pas forcément les bons interlocuteurs dans ce moment-là. Et donc tout de suite, ça s'est fait en chaîne. Enfin, vraiment, il y a eu une communication, une réactivité en interne, je pense, chez vous, hyper rapide. Et finalement, dans l'heure, on avait les bons interlocuteurs. Donc ça a été vraiment hyper appréciable parce que je ne vous cache pas que dans ce cas-là, c'est un peu la panique. Et effectivement, on est occupé à plein d'autres choses et on s'enlève ça de la tête. Et déjà, c'est énorme, quoi. Et vraiment, ça nous a permis de maintenir le dossier patient. Il n'y a eu aucun dossier papier. C'est-à-dire que la traçabilité est restée dans Orbis à J0, quoi. Avec les PC de crise et puis avec tout ce qu'on a mis en place après, quoi. Donc ça... C'est tout l'objet justement d'avoir un interlocuteur unique. La mise en place de cet interlocuteur unique au sein de Dédalus, c'est vraiment cet objet-là. Il y a quelqu'un, vous avez un point de contact qui suit régulièrement, qui donne l'information et ensuite qui dispatche en interne de façon à ce que toute cette activité qui est interne, cachée quelque part, elle soit gérée au sein de Dédalus et pas qu'elle puisse vous décharger parce que vous avez votre activité frontale vers les clients qui aussi est très importante. Donc il y a une partie de décharge qui est prise par Dédalus au sein de cette activité de service CSIB. On parlait de est-ce qu'on est revenu au plan... à 100% opérationnel. Et dans ce cadre-là, alors je vous remercie beaucoup pour l'intervention. On va pouvoir enchaîner sur le sujet suivant, qui est justement le plan de reprise de continuité. Il y a des crises, il faut résoudre les crises, c'est difficile, mais le maintien en condition opérationnelle de toute la chaîne, en fait, c'est pas seulement la reprise du business, c'est aussi la reprise du SI qui est derrière, et ça passe par justement un PSRA. Et je vais donc laisser la main à Ghislain qui va nous parler d'une option de PSRA qu'offre Dédalus. Très bien, merci. Merci madame, merci monsieur.
Jean-Bernard. Alors, peut-être un petit point à la fin pour vous parler donc d'une solution, d'une brique sur la partie PCRA. Merci. Si on regarde le sujet du PCA, plan de continuité de l'activité, on peut voir, je dirais, 5 grands piliers. Je commence par le bout, le pilotage, donc toute la partie conseil organisationnel, comment on peut remettre les opérations en place. L'hébergement, ça peut faire partie, c'est un des éléments qui permet de se prémunir d'une cyberattaque. L'infogérance, les services managés, s'assurer que les infrastructures et tout ce qui va bien autour est toujours actualisé. Jean-Bernard nous a présenté aussi ce que fait Daedalus dans la partie cyber. Et pour finir, Aidmedia. Alors qu'est-ce que Aidmedia vient faire là-dedans? Aidmedia, c'est une solution de gestion de contenu clinique et aussi d'archivage électronique. C'est aussi une solution qui, ici, va jouer un rôle de brique fonctionnelle pour avoir accès aux dossiers patients en cas de crise. Alors, les personnes du GHT 92 exprimaient que, heureusement, le DPI n'a pas été touché, le DPI continue à fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc ici, l'idée, c'est d'amener Aidmedia, voilà, dans un cas très spécifique qui va permettre en fait, d'apporter une solution fonctionnelle pour les médecins, pour les soignants, pour permettre d'avoir accès, lors d'une crise, de continuer à avoir accès aux dossiers patients. Alors ça va être du mode lecture, plus simple, mais l'idée c'est de pouvoir avoir accès à ce qui se passe et éventuellement des programmations de patients, de consultations, des salles d'opération. Donc l'idée c'est, je continue à avoir accès. Je n'ai pas rien, j'ai un Aidmedia, certainement avec un certain nombre de prérequis, bien entendu, parce que Aidmedia peut être aussi attaqué, mais on va essayer de ralentir ces phénomènes d'attaque. Et l'idée derrière ça, c'est de dire on va essayer de préparer, anticiper l'indisponibilité du DPI. Et comment ça va se passer? C'est installer un média qui va être là pour sécuriser, récupérer, capter la production documentaire qui se fait dans le DPI, mais aussi dans les comptes rendus de labo, par exemple, les comptes rendus de radiologie, et d'en avoir, en fait, d'en pousser une copie vers Aidmedia. Donc d'en avoir un PDF simplement qui est disponible, alors qui est classé, indexé au bon patient, au bon numéro de séjour, bon document, et accessible avec un certain nombre de droits d'accès en fonction de vos droits d'accès, de vos réglementations. Et donc, comme c'est marqué ici, les particularités, voilà, l'idée c'est vraiment de sécuriser cette production documentaire, donc de l'avoir ailleurs, de l'avoir dans le cloud, accessible, pas juste des documents stockés sur un serveur fichier où on ne sait pas trop comment y aller. Vraiment avoir aussi une interface utilisateur simple, facile d'utilisation et qui peut être accessible très rapidement. Alors on a aussi pensé au plan de continuité d'Aidmedia. Qu'est-ce qui se passe si Aidmedia n'est pas disponible? Donc on a un nouveau module qui s'appelle Replicator, dont l'idée est en fait de répliquer une partie du contenu d'Aidmedia ailleurs, sur d'autres serveurs, sur d'autres nœuds, mais aussi sur des PC. Vous parliez tout à l'heure de vos PC de sécurité, enfin sauvegarde. Donc l'idée est là très similaire. L'idée c'est d'avoir ici on va le voir, je crois. Hop, voilà. L'idée c'est d'avoir sur ces PC très spécifiquement au niveau des services des documents liés au dossier des patients qui sont actuellement hospitalisés. Alors peut-être juste pour imager la sécurisation de la production documentaire, comme je disais tout à l'heure, dans un monde idéal, il y a la gestion administrative du patient, le DPI, tout ça est intégré ensemble. Nous avons un Aidmedia qui est en dessous et qui récupère au fil de l'eau les documents qui sont poussés. Alors ici on a le DPI, mais on peut avoir d'autres logiciels, et donc ils sont au fur et à mesure incrémentés, ajoutés dans Aidmedia, qui peut les stocker sur différents baies de stockage, dans le cloud, pas dans le cloud. Bon. Et là, le monde va bien, donc tout est envoyé. Et puis, subitement arrive... alors, on parle de cyberattaque, mais ça peut être tout simplement une indisponibilité liée à différentes raisons du DPI ou autre. Ça peut être des problèmes serveurs, informatiques, ça peut être une montée de version. Et donc là, en effet, il n'y a pas d'accès au DPI, éventuellement pas d'accès à la gamme. Alors, c'était votre cas. Et dans un monde où on se dit, voilà, on se projette avec Aidmedia comme étant une solution, une brique fonctionnelle, on va avoir un Aidmedia qui va continuer à être disponible. Et dans ce cas, l'utilisateur, le médecin, avec son identifiant, va se connecter à Aidmedia, aura accès à ses documents, ses patients. Alors certes, la partie création de documents se fait plutôt au niveau papier, ou peut-être s'il y a quelques formulaires sur des bases de templates, Word, etc.
Mais l'accès, il aura au moins accès à l'historique du patient et ça sera à H-1, -2, quelque chose de très, très, très récent. Et puis, peut-être juste sur ces slides-là, le dernier point, c'est que toute cette documentation qui sera, ça n'a pas été votre cas, et heureusement, mais toute cette documentation qui pourrait être produite au format papier pendant l'indisponibilité du DPI peut être réinjectée dans AidMedia de façon très simple via de la numérisation ou de l'import de fichiers électroniques. Et lorsque toute l'infrastructure refonctionnera, ces documents-là seront réinjectés, alors, seront référencés dans le DPI. Donc il n'y aura vraiment pas de perte d'informations et de documentation qui a été générée lors de l'indisponibilité. Alors, le réplicateur, donc j'en parle quelques mots rapidement. Donc comme je disais, c'est vraiment une solution qui est attachée à AidMedia, qui dépend de AidMedia, et dont l'idée c'est de dire AidMedia est alimenté, peut-être qu'on le voit sur ce schéma, c'est plus simple, est alimenté du dossier patient informatisé. Donc on récupère tout ce que l'on peut au fil de l'eau, au fur et à mesure. Ça peut être des documents numérisés, ça peut être de la reprise historique aussi. Et en fait, on va dupliquer une partie de ces éléments-là vers un autre AidMedia qui sera hébergé ailleurs, sur un data center éloigné, protégé différemment dans le cloud. Et comme on peut voir ici, on a différents nœuds. Donc on peut tout à fait imaginer avoir un nœud par site. Bon, je pense au GHT, vous avez un nœud par site. Ce qui fait qu'en effet, si vous devez couper tous les accès pour des raisons de cyber, eh bien, le site propre pourra toujours avoir accès à son propre nœud et avoir accès à ses documents. Et les PC que l'on voit, donc les PC de secours, leur rôle, c'est vraiment de pouvoir stocker les documents des patients présents dans un service. On est plutôt au niveau du service. Et on est vraiment sur un PC portable. Donc l'alimentation se fait bien entendu via le réseau, mais l'accès et la protection des données ne se fait complètement en réseau. La seule chose dont le PC va avoir besoin, c'est d'un peu d'électricité pour que le PC fonctionne, bien entendu. Mais il y a un client spécifique qui a été développé, très simple d'utilisation, avec des droits d'accès, des utilisateurs et leur compte, bien entendu, qui va permettre d'avoir accès à ces informations-là du patient, des patients présents dans ce service. Alors, ce qui a été aussi pensé, c'est de dire le patient, il ne va pas rester éternellement dans le service, il est peut-être transféré ou peut-être qu'il sort de l'hôpital. Donc, on a la gestion du stockage aussi sur le PC qui est intégré. Et donc, je dirais, le dossier va suivre le patient dans l'hôpital ou dans le GHT automatiquement, tant que, bien entendu, le réseau fonctionne toujours. Et peut-être en termes d'architecture, juste un slide, alors pas trop complexifier les choses, mais on a deux modèles, je dirais, de grands modèles. C'est soit tout est hébergé dans le data center de l'hôpital ou du GHT, donc le DPI, la gamme, AidMedia, donc on a le fonctionnement. Et on peut tout à fait imaginer un mode hybride, c'est-à-dire avoir de la réplication au sein du data center ou des data centers de l'hôpital, mais aussi dans le cloud. Et les PC de réplication, eux, alors par défaut, ils sont physiques, donc il faut qu'ils soient dans les services, idéalement. Mais eux peuvent aller chercher de la donnée, soit des réplicateurs sur site, ou soit des réplicateurs dans le cloud. Et peut-être l'autre, juste pour finir ce slide-là, l'autre alternative, c'est de mettre AidMedia complètement dans le cloud. Donc on a des clients qui ont ça, qui ont cette combinaison d'avoir le DPI sur site dans leur data center, AidMedia dans le cloud. Donc c'est une protection supplémentaire déjà. Et ensuite, eux nous ont dit, mais AidMedia dans le cloud, c'est bien comme PCA, je suis protégé, etc. Mais mon risque, c'est plutôt le coup de pelleteuse sur la fibre optique. Donc si j'ai plus accès à AidMedia, comment faire? Et donc là, en fait, on a ce modèle inverse de dire du AidMedia qui est dans le cloud, on peut aussi répliquer toute ou partie des informations et des dossiers patients dans le data center de l'hôpital et qui permet d'avoir ces PC de secours, par exemple, et de continuer à avoir accès aux documents, aux dossiers patients en cas de panne. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais montrer, c'était la dernière slide, donc pour, voilà, suite à votre expérience malheureuse, mais bon, malheureusement qui existe toujours, mais votre témoignage très intéressant, et aussi de Jean-Bernard de ce que l'offre propose côté Daedalus. Donc, on a fait un peu le tour de cette table ronde. Alors, s'il y a des questions, des interrogations, des remarques, nous sommes là, présents. J'ai des questions spécifiques.